Mercredi 8 janvier 2025, une date qui restera gravée dans les mémoires des Béninois et particulièrement des forces armées béninoises. Le pays a connu son plus lourd revers dans la lutte contre le terrorisme, malgré les moyens mis en place par l'État béninois. 30 soldats ont été tués dans une attaque attribuée à des terroristes. Un drame qui a secoué l'ensemble de la société béninoise. Des partis politiques aux confessions religieuses en passant par les confédérations syndicales et acteurs de la société civile, aucune classe n'est restée en marge de cette actualité dramatique. Roufaï, un citoyen de la ville de Parakou, fait savoir sa compassion et appelle le gouvernement à œuvrer à renforcer nos forces de défense au front. Nous sommes vraiment écœurés d'apprendre que des vaillants défenseurs du peuple sont tombés au front. Nous présentons tout d'abord toutes nos condoléances aux différentes familles éplorées. Nous profitons pour lancer un appel à l'endroit des dirigeants de notre pays et surtout à l'endroit du chef de l'État. Il faut prendre des mesures et équiper nos soldats au front. Quelques heures après cette attaque dramatique, le colonel Faïzou Gomina, chef d'état-major de la garde nationale dont les éléments ont subi cette attaque barbare, a déclaré que c'est l'une des positions militaires les mieux équipées du Bénin qui avait été touchée dans le nord du pays ce mercredi soir. Le chef de la garde nationale a salué la mémoire des soldats tombés au front. Dans la foulée, le parti Les Démocrates, dans une déclaration rendue publique, a adressé sa compassion aux familles des victimes et au peuple béninois. C'est aussi un message à travers lequel le parti a lancé un message de l'unité et à l'assurance. Guimi Tokwe est le secrétaire à la communication du parti. Premièrement, nous sommes très tristes. Il faut dire que nous sommes maîtrisés et qu'au niveau du parti Les Démocrates, pour nous, il faut savoir venir, je ne sais pas si je dois dire à la rescousse, mais il faut savoir répondre à la tristesse du peuple. Ce peuple a été frappé, ces jeunes soldats ont été frappés et pour nous, il faut impérativement que les politiques et ceux qui dirigent le pays puissent envoyer un message fort, un message de réconfort, un message de compassion, mais surtout un message d'assurance. D'assurance dans ce sens que nous prendrons toutes les dispositions pour que cela ne se répète plus. Il faut comprendre que jamais notre armée n'avait échoué par le passé de si lourde pète. Pour l'honorable Gounou, ce drame devrait sonner la remobilisation de la troupe. À la faveur d'une sortie, le député a appelé la hiérarchie militaire à renforcer les stratégies de lutte contre le terrorisme. Je veux d'abord m'incliner devant la mémoire de nos braves soldats qui sont tombés avec honneur sur le front. Le Bénin ne cédera aucun centimètre carré. Au besoin, nous irons au front. J'ai comme l'impression que c'est au sein de l'armée et de la police que l'organisation n'est pas encore ce qu'elle doit être. J'ai comme l'impression que c'est l'organisation militaire et policière de notre pays qui doit être peaufinée davantage. Les chefs militaires, et là je lance un appel à la hiérarchie militaire de revoir leurs copies. Parce que ces groupes-là, ça ne s'amuse pas. Ils le savent mieux que quiconque. Il faut revoir l'organisation sur le terrain et revoir les stratégies. Ce n'est qu'environ 5 jours après que la hiérarchie militaire elle-même a décidé de se réunir pour évaluer les failles de cette pète énorme. Au cours de cette rencontre dirigée par le chef d'état-major Fruitier Gbagidi, il a été décidé que les corps des 30 soldats tués seront remis aux familles à Ouida. Rachid Gbadamassi a réagi suite à cette attaque meurtrière. Le ministre conseiller à la défense de son intervention a salué la bravoure des soldats tombés sur le champ de bataille. Pour le ministre, il ne s'agit qu'une récupération politique des démocrates. Rachid Gbadamassi a pointé du doigt une tentative de récupération de cet événement tragique à des fins partisanes. Nous sommes en matière de sécurité et de défense. Lui, la teneur des questions adressées au gouvernement sur cette attaque par des députés du parti Les Démocrates. Je constate avec une colère déchirante que nos adversaires politiques sont dans une entreprise à la fois de récupération politique et de vengeance politique sur les corps sans vie de nos soldats tombés au champ d'honneur pour que vive la République. Cette question orale n'est connectée à aucun esprit républicain, aucun désir de savoir. Elle est plutôt motivée par l'envie de poursuivre la chamaillerie politique sur les deuils de nombreuses familles et de la nation entière. Face à la menace terroriste, le parti Les Démocrates a aussi fait quelques recommandations.
Cette formation politique insiste notamment sur le dialogue au plan national et la synergie d'action avec les pays frontaliers. Il propose également un programme d'investissement dans les régions déshéritées. Guimi Tokwe, secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates. La zone qui a été incriminée, le point triple, est une zone qui recoupe 3 pays de la sous-région. S'il n'y a pas de coopération militaire, si nous ne nous parlons pas avec les responsables politiques ou si nous ne faisons pas d'action conjointe avec les responsables politiques et militaires des pays qui nous entourent, cette lutte contre cette nébuleuse sera très difficile. L'autre proposition, c'est que nous puissions aussi comprendre que ces zones qui sont concernées sont des zones parfois reculées. Et donc, ce qui fait que les actions de base que l'État central doit pouvoir mener, fait un programme spécial d'investissement spéciaux dans ces régions concernées. Le gouvernement a aussi adressé ses condoléances au peuple béninois et aux soldats tombés au front. Le ministre délégué auprès du président chargé de la défense nationale, Fortuné Nouati, a adressé une lettre de condoléances à chaque famille de soldats décédés et a annoncé des mesures de prise en charge au profit de ces derniers. En marge du conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2025, Wilfried Lian-Mwedji, le porte-parole du gouvernement, est aussi revenu sur cette attaque. Il a réitéré les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et a rassuré que les ayants droit des soldats tués seront pris en charge par l'État. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos relativement à cette préoccupation, réitérer les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et à la nation béninoise tout entière, étant entendu que le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, avait déjà formellement saisi chaque famille endeuillée d'un courrier officiel lui présentant les condoléances du gouvernement et indiquant les mesures d'accompagnement prévues par les textes, lois et décrets adoptés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement lui-même à l'initiative du chef de l'État et de son équipe, lesquelles mesures seront effectivement mises en œuvre au profit des ayants droit de ses compatriotes tombés en défendant la patrie. Wilfried Lian-Mwedji ne s'est pas arrêté à cette seule annonce. Il a aussi fait savoir que le gouvernement et la hiérarchie militaire réfléchissent à renforcer l'armée et à procéder à une unification des forces avec d'autres pays de la sous-région pour une lutte efficace contre le terrorisme. Relativement aux conditions dans lesquelles ce drame est survenu, nous avons bien évidemment commencé à tirer les enseignements. La hiérarchie militaire s'est portée sur les lieux pour apprécier de visu ce qui a pu se passer. Le chef de l'État et son gouvernement s'en sont préoccupés. Des discussions ont eu lieu, des évaluations ont eu lieu afin de voir comment optimiser encore notre stratégie et la façon dont le commandement se fait. Je voudrais ensuite vous dire que s'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. Depuis que le Bénin fait face à cette menace terroriste, celle du 8 janvier 2025 est l'attaque qui a fait plus de victimes au sein des forces armées béninoises. Vivement qu'un tel drame ne soit enregistré dans notre pays et que des mesures soient prises pour lutter efficace contre cette menace. Condoléances aux familles éplorées et que vive le Bénin.